Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous expliquer la leçon 3 sur la régulation de la pression artérielle en classe de terminale L2. Je me nomme Samba Simane, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre, expert en semences. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la pression artérielle, sa définition et sa valeur, les facteurs de variation de la pression artérielle, sa régulation, une maladie cardiovasculaire et faire une petite conclusion. Sans plus tarder, vous êtes sans savoir que le cœur est un organe musculaire creux de forme pyramidale situé dans la cage thoracique. Il est le moteur du système cardiovasculaire et joue un rôle important qui est pomper le sang vers tous les tissus de l'organisme. L'étude de l'activité cardiaque permet de comprendre non seulement la régulation de la pression artérielle, mais aussi et surtout l'ensemble des mécanismes précis qui participent dans cette régulation de la pression artérielle, tels que les mécanismes hormonaux. Qu'est-ce que c'est que la pression artérielle? La pression artérielle ou tension artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Cette force provient essentiellement de deux grandes forces, à savoir la poussée sanguine du cœur et la résistance des parois des artères. Chez un homme normal, âgé de moins de 45 ans, la pression artérielle est égale à environ 12 cm de mercure pour la pression maximale, qu'on appelle pression systolique, et 8 cm de mercure pour la pression diastolique ou pression minimale. Cette pression varie aussi en fonction de l'âge, car de 15 à 45 ans, la tension maximale c'est 12, tension minimale 8, mais de 46 à 60 ans, cette tension augmente jusqu'à 14 et celle minimale augmente jusqu'à 9. Mais lorsque l'individu dépasse 60 ans maintenant, il y a une formule qui permet de calculer cette tension artérielle maximale, qui est la suivante. 10 plus âge sur 10. Et la pression minimale, on garde 10. Par exemple, un vieux de 70 ans, sa tension maximale, sa pression artérielle maximale, on applique la formule 10 plus 70 sur 10, ce qui donne 10 plus 7, ce qui donne 17. Donc, pour ce vieux-là, sa pression maximale ne doit pas dépasser 17. Mais jusqu'à 17, c'est bon. Et la pression minimale, 10. Quels sont les facteurs réels de variation de la pression artérielle? D'abord, on peut citer la volémie, qui désigne le volume total du sang contenu dans l'appareil circulatoire, qui est généralement égal à 5 litres. La vasomotricité, qui est la capacité des vaisseaux sanguins à augmenter leur calibre ou à diminuer leur calibre, ou le diamètre de leur lumière. Lorsque les vaisseaux sanguins augmentent leur calibre, on parle de vasodilatation. Lorsqu'ils diminuent leur calibre, on parle de vasoconstriction. Dans chacun de ces cas, il y a une influence directe sur la pression artérielle. Par exemple, quand on a la vasodilatation, on a une baisse de la pression artérielle, alors qu'une vasoconstriction augmente la pression artérielle. La fréquence cardiaque, qui désigne le nombre de battements cardiaques par minute. Chez un homme normal au repos, cette fréquence cardiaque tourne autour de 70 battements par minute. La viscosité du sang qui dépend au taux de globules rouges qu'on appelle hématie. Lorsque le taux de globules rouges augmente dans le sang, la viscosité augmente. Par contre, lorsque ce taux diminue, la viscosité diminue. Et ceci a une influence sur la pression artérielle parce que quand le taux augmente, ça alourdit le sang et ça augmente un peu la pression artérielle. Bien vrai que son impact n'est pas trop significatif. Hormis ces facteurs, il y a divers états physiologiques. Par exemple, l'âge qu'on a parlé tout à l'heure. Plus l'âge augmente, plus la pression artérielle augmente. Le sexe, vous êtes sans savoir que la pression artérielle chez l'homme est plus importante que la pression artérielle chez la femme. Le sommeil également, la digestion, mais aussi les émotions, car les émotions jouent un rôle déterminant dans la variation de la pression artérielle. Le sport également, comme vous le savez, etc. Maintenant, la pression artérielle est toujours régulée
quand il y a variation. Et ces régulations peuvent être assurées par 3 systèmes, à savoir le système nerveux, le système hormonal et le système neuro-hormonal. D'abord, pour la régulation nerveuse de la pression artérielle, il faut d'abord comprendre comment ce système nerveux est carrément mêlé à l'appareil circulatoire, pour mieux comprendre comment ce système nerveux participe à la régulation de la pression artérielle. Sur ce schéma, nous allons voir l'innervation du cœur. D'accord? Et là, on voit pratiquement 4 types de nerfs. 4 types de nerfs classés en 2 catégories en général. La première catégorie qu'on appelle les nerfs sensitifs. Un nerf sensitif, c'est un nerf qui conduit les informations nerveuses depuis les récepteurs jusqu'au centre nerveux. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les nerfs moteurs. Un nerf moteur, c'est un nerf qui conduit des informations nerveuses depuis le centre nerveux jusqu'aux effecteurs. Alors, ici, si on voit bien l'encadré, on voit les nerfs sensitifs qui sont au nombre de 2, à savoir nerf de Hering et nerf de Sion. Le nerf de Hering part au niveau du sinus carotidien. Par contre, le nerf de Sion prend départ au niveau de la crosse aortique. Là où se trouvent des récepteurs qui sont sensibles à la variation de la pression artérielle qu'on appelle barorécepteurs ou mécanorécepteurs. Hormis ces nerfs, il y a l'autre catégorie qui constitue les nerfs moteurs, constitués par le nerf 10, qu'on appelle nerf vague, qu'on appelle également nerf parasympathique, qui trouve son noyau au niveau du bulbe rachidien, au niveau du centre nerveux cardiomodérateur bulbaire et qui atterrit au niveau du cœur. Et l'autre nerf, c'est le nerf sympathique ou nerf orthosympathique. Ce nerf sympathique ou orthosympathique prend départ, son noyau se trouve au niveau du centre cardio-accélérateur bulbomédulaire. Pourquoi on l'appelle cardio-accélérateur bulbomédulaire? Parce que ce centre est constitué des zones différentes. L'une des zones se trouve au niveau du bulbe rachidien et les autres zones se trouvent au niveau de la moelle épinière. Et il y a un neurone qui relie ces zones-là. Le nerf orthosympathique a des bifurcations au niveau du cœur et au niveau des artères. Si on comprend cela maintenant, on pourra comprendre facilement la régulation nerveuse. Maintenant, on commence cette régulation. Et 2 cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est en cas d'hypertension artérielle. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique, la pression artérielle s'élève, entraînant une excitation des barorécepteurs. L'excitation des barorécepteurs donne naissance à des messages nerveux qui vont emprunter les nerfs sensitifs, à savoir nerfs de Sion et Hering, vers le centre cardiomodérateur bulbaire. Le centre cardiomodérateur bulbaire ainsi excité va envoyer des messages nerveux moteurs via le nerf 10 qu'on appelle nerf vague au cœur. Et ainsi le cœur réagit par une bradycardie. Par la même occasion, le centre cardio-accélérateur bulbomédulaire, étant antagoniste de l'autre centre, sera inhibé, ce qui n'entraîne pas d'excitation au niveau du nerf orthosympathique. Et à partir de ce moment, on note une vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins. Ces 2 effets cumulés vont entraîner une baisse de la pression artérielle, ce qui permet à cette dernière de revenir à la normale. En cas d'hypotension artérielle, on note une baisse de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique, ce qui ne va pas générer des messages nerveux. Du coup, les nerfs sensitifs, qui sont le nerf de Sion et le nerf de Hering, n'auront pas de message nerveux à véhiculer. Ce qui fait que le centre cardiomodérateur bulbaire sera inhibé. Lorsque ce centre est inhibé, le centre antagoniste est directement excité. Ce centre antagoniste, qui est le centre cardio-accélérateur bulbomédulaire, étant excité, envoie des influx moteurs via le nerf orthosympathique à 2 endroits. Premier endroit, c'est au niveau du cœur. Et on note directement une tachycardie. Et deuxième endroit, c'est au niveau des vaisseaux sanguins, là où on note une vasoconstriction.
Ces deux effets cumulés, la tachycardie et la vasoconstriction, entraînent une hausse de la pression artérielle, ce qui permet à la pression artérielle de revenir à la normale. Et il y a également la régulation hormonale de la pression artérielle. D'abord, le système rénine-angiotensine. Comment ça se passe? Une baisse de la volémie suite à une hémorragie, par exemple, entraîne directement une excitation des volorécepteurs. Un volorécepteur, c'est un récepteur qui est sensible à la variation de la volémie, qui se trouve au niveau des reins. À partir de ce moment, les reins sont excités et sécrètent une hormone qu'on appelle la rénine. La rénine joue un rôle déterminant. La rénine permet d'activer une hormone sécrétée par le foie qui est inactive, qu'on appelle angiotensinogène, en une hormone active qu'on appelle angiotensine. Et l'angiotensine, qui est l'hormone active, va agir au niveau des vaisseaux sanguins, entraînant directement une vasoconstriction, premièrement. Et deuxièmement, cette hormone va agir au niveau des corticosurrénales, au niveau des reins, et ces corticosurrénales vont réagir étant excités pour sécréter de l'aldostérone, et l'aldostérone a pour cible les reins, ce qui permet d'exciter les reins ou bien favoriser la réabsorption d'eau. Cette réabsorption d'eau-là va augmenter la volémie, ce qui permet, avec la vasoconstriction, d'augmenter la pression artérielle et permettant à cette dernière de revenir à la normale. Et enfin, la régulation neuro-hormonale de la PA. On l'appelle régulation neuro-hormonale parce que ces régulations convoquent l'utilisation des hormones, la sécrétion d'hormones et l'implication du système nerveux. Une première hormone qu'on appelle ADH. Suite à une baisse de la volémie, par exemple, toujours hémorragie, il y a une baisse de la volémie, les volorécepteurs sont excités. Lorsque les volorécepteurs sont excités, des messages nerveux sont envoyés au niveau de l'hypothalamus, qui est excité, sécrète l'ADH, qu'on appelle vasopressine. L'ADH sécrété va emprunter maintenant le sang pour atterrir au niveau des reins et excite les tubules rénales qui vont réabsorber l'eau. Et à partir de ce moment, on note directement une hausse de la volémie. Cette hausse de la volémie va augmenter la pression artérielle, permettant à cette dernière de revenir à la normale. Un autre système, c'est le système adrénaline. Qu'est-ce qui se passe? Une forte émotion ou du stress va déclencher directement des excitations au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus excité va générer des messages nerveux envoyés au niveau du centre orthosympathique. Le centre orthosympathique excité à son tour envoie des messages nerveux au niveau des médullosurrénales et les médullosurrénales excitées sécrètent de l'adrénaline. L'adrénaline agit au niveau du cœur, ce qui permet au cœur, d'accord, de déclencher une tachycardie, et cette tachycardie va augmenter la pression artérielle, permettant à cette dernière de revenir à la normale. La pression artérielle donc peut être liée à une maladie lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Définition, d'accord, d'une maladie liée à la pression artérielle. Par exemple, si on prend une personne de moins de 40 ans, on parle dans ce cas d'hypertension si sa pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 16 et la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 10. Si on constate cela, on dit que cette personne-là est hypertendue. Donc l'hypertension artérielle est dite primaire ou essentielle si aucune cause spécifique ne la provoque. Elle est dite secondaire si elle est la conséquence d'une autre maladie. Quelles sont les causes? On note ici que 90% des cas d'hypertension primaire, notés chez les personnes présentant une surcharge pondérale, c'est-à-dire les personnes obèses, consommant beaucoup de sel, peu d'aliments riches en potassium ou consommant beaucoup d'alcool. On note également chez les personnes sédentaires ou soumises à un stress psychologique. Mais 10% des cas d'hypertension qu'on note secondaire est causé par une maladie rénale généralement, ou la prise
des pilules contraceptives ou des troubles hormonaux. Quelles sont les conséquences? On peut dire même la conséquence la plus fréquente, c'est les accidents vasculaires cérébraux, AVC, qui peuvent être mortels. Comment peut-on faire pour prévenir? Pour prévenir cette maladie, il faut éviter le tabac, l'excès de thé, de café, d'alcool et avoir une alimentation saine, mais aussi éviter de manger trop gras, trop salé, faire régulièrement du sport. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Ce qu'on peut retenir de cette leçon, certaines variations de la pression artérielle sont normales, mais elles sont régulées automatiquement. Et pour réguler cette pression artérielle, l'organisme convoque 3 systèmes, à savoir une régulation nerveuse, une régulation hormonale et une régulation neuro-hormonale. Si vous avez des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais y revenir en détail. Merci.